Le festival de Cannes est déjà fini, et bien consolez-vous, on vous amène aujourd'hui au festival Film et Compagnie de La Baule. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à La Baule, au Palais des Congrès précisément, pour le festival Film et Compagnie, 3e édition du festival du film corporate, le film d'entreprise. Alors, dans les références qu'on a en matière de films d'entreprise, on peut penser au message à caractère informatif, ce programme de Canal+, qui détournait précisément les films d'entreprise. Alors, on a une idée un petit peu rétro, un peu kitsch des films d'entreprise. Vous allez voir, ça a beaucoup changé. Je suis avec Robin Leproux, bonjour. Bonjour. Ancien vice-président d'M6, ancien président de RTL et ancien président du PSG aussi. Vous êtes passé aussi par la musique, vous étiez tout qualifié pour être le président du jury de ce festival Film et Compagnie. Vous êtes d'ailleurs un peu le Pedro Almodovar du festival, vous êtes le président du jury. Oui, enfin, j'ai promis aux équipes d'essayer d'être un peu plus éveillé au moment de la remise des prix, même si on ne peut pas remettre en cause le talent de Pedro Almodovar. Non, plus sérieusement, oui, on a déjà vu beaucoup de films et c'est très enthousiasmant. Oui, alors il y a 201 films en compétition, là ça bat tous les records. Il y a plus d'une dizaine de catégories, une dizaine de prix à remettre. Vous en avez déjà vu quelques-uns. Quelles sont vos premières impressions de ce que vous avez vu? Alors, comme j'ai essayé d'être sérieux en qualité de président du jury, j'avais déjà vu sur la plateforme digitale à Paris une bonne centaine de films. Là, j'en vois d'autres. Et puis, on en découvre certains sur grand écran, donc, et défendus d'ailleurs par le réalisateur ou le producteur, ce qui donne un éclairage nouveau. Ce qui apparaît, c'est évidemment une très, très grande diversité. Ce sont des films qui sont certains très courts, d'autres très longs, jusqu'à plus de 50 minutes. Oui, c'est pas ce qu'on imagine. Nous, on se dit un film d'entreprise, c'est presque un spot de pub, alors ça va durer 1 minute maximum, allez. Mais là, il y a des films vraiment très longs. Oui, parce que vous avez des films qui, par exemple, sont à destination des collaborateurs, des équipes d'une entreprise qui partent sur un projet de longue haleine, et vous avez un film qui a suivi, par exemple, le développement de leur projet pendant 1 an, donc ça donne 50 minutes ou 1 heure de film qui va intéresser l'interne. D'autres sont plutôt à destination des prospects, des clients, voire très très peu du grand public, puisque ce n'est pas le principe de ces films-là, mais on trouve des films très différents. Oui. Donc ce que vous avez vu là pour l'instant vous a plutôt impressionné. Alors on a une image aussi, c'est pareil, on se dit film d'entreprise, quelque chose un peu à la Papa, où les gens récitent un petit peu leur texte, c'est les images qu'on peut avoir. Vous, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu des choses plus audacieuses, plus innovantes? C'est pas du tout à la Papa. Pour être très franc, il y a à boire et à manger. Il y a des films qui ne présentent pas un grand intérêt, mais on voit déjà, puisque c'est un secteur déjà très mature, le film de l'entreprise, qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de créativité, et les films les plus passionnants ne sont pas forcément ceux qui correspondent à des secteurs d'entreprise très emballants. On trouve des films sur des entreprises, des industries qui sont dans des sujets un peu durs, avec des films d'entreprise absolument fantastiques, parce que le producteur et le réalisateur a justement fait parler sa créativité et a réussi à nous emmener, et quelquefois en utilisant, ça peut être l'humour, mais pas forcément, ça peut être des effets graphiques, ça peut être l'émotion. Il ne faut pas surjouer de chacun de ces éléments-là, mais c'est souvent réussi grâce au talent créatif du réalisateur. Et c'est ce sur quoi vous serez particulièrement attentif en tant que président du jury, puis au vu de votre expérience aussi, vous en avez fait peut-être vous-même des films d'entreprise, fait faire en tout cas, à quoi vous serez particulièrement attentif? Oui, j'ai eu l'occasion d'être à la place donc, des donneurs d'ordre. On sera attentif surtout à l'efficacité pour l'entreprise du film. Parce qu'une entreprise qui commande un film à un producteur, elle a un objectif et il faut que cet objectif soit atteint. Voilà. Alors c'est pas simplement parce que ça nous aura fait rire ou ça nous aura ému que cet objectif sera atteint. Maintenant, il ne faudra pas avoir ennuyé son auditoire et il faudra que la cible ait été atteinte en effet. On regardera attentivement le palmarès donc, du festival. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Je suis
suis avec Jacques Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Capa Corporate. Vous présentez 17 films en compétition pour ce festival avec des petites marques comme Vinci, Saint-Gobain, Envie ou encore Crédit Agricole. Capa, on connaît, le grand public connaît l'agence Capa, agence de presse qui produit du documentaire, du reportage. Mais vous avez aussi donc ce volet corporate qu'on connaît peut-être moins et qui pourtant existe depuis le début, c'est ça? Depuis 25 ans, moi je suis arrivé quasiment à la création de l'agence en 91 et l'idée d'Hervé Chabalier, le fondateur de Capa, c'était de se dire on va vraiment séparer les activités corporate pour que les choses soient claires, mais finalement raconter l'entreprise de l'intérieur, c'est aussi un sujet intéressant, c'est un espace important de la société dont on parle peu dans les médias et c'est vrai que la création de Capa Corporate, elle s'est faite avec l'idée qu'on pouvait raconter avec la grammaire du journaliste la vie des entreprises de l'intérieur où il y a des histoires humaines, technologiques passionnantes. Donc on peut faire à la fois de l'éditorial et de quelque chose qui est plus de l'ordre du promotionnel quand même. Oui, parce que c'est tout l'enjeu justement, parce que finalement tout dépend de ce qu'on entend par promotionnel. Ce qui s'est passé dans le film d'entreprise, c'est la révolution majeure de l'Internet dans les années 2000. Dans les années 90, quand vous faisiez un film d'entreprise, il était diffusé une fois devant les actionnaires, devant la direction générale. Tout le monde était enfermé dans la salle, était obligé de le regarder, personne ne discutait. Aujourd'hui, quand vous faites un contenu audiovisuel pour une entreprise, il va sur le web, il va sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas sincère, si vous mentez, si vous ne racontez pas la vérité, vous êtes immédiatement rattrapé par la patrouille. On connaît les fact-checkers, ce que ça veut raconter. Donc c'est une obligation nouvelle, mais formidable. D'abord, ça rend l'audiovisuel d'entreprise beaucoup plus stratégique. Parce on présente un film pour Saint-Gobain là, dans ce festival, on a fait 2 200 000 vues sur le web et sur YouTube. Ça veut dire que vous êtes observé, vous êtes regardé. Et ça vous conduit simplement à revenir sur les fondamentaux de la communication et de la formation, c'est-à-dire croire à ce qu'on dit et respecter les gens auxquels on s'adresse. Si vous ne respectez pas ces fondamentaux, vous vous faites rattraper. Par ailleurs, il faut essayer de dire des choses sur l'entreprise qui sert ses intérêts et ses objectifs, c'est ça. Mais il n'y a pas besoin pour cela de mentir ou de falsifier le réel. Mais c'est vrai que du point de vue du spectateur, on peut se dire qu'il y a une confusion, la frontière est un peu ténue entre ce qui est de l'ordre du documentaire et ce qui est de l'ordre du film d'entreprise. Il y a des codes qui deviennent un peu poreux. Alors il y a des grammaires qui sont très proches, on peut parfaitement raconter un grand projet industriel de l'intérieur, en souligner la dimension économique, humaine et technologique, et à ce moment-là on va le faire avec la grammaire du reportage, aller sur le terrain, rencontrer des gens, suivre des personnages, c'est des codes et des grammaires qui sont assez connus. On peut aussi faire de la fiction dans l'entreprise, et certaines fictions qui sont présentées ici sont des fictions d'assez bonne qualité, elles ont pour toile de fond le monde de l'entreprise, mais on peut trouver des écritures extrêmement drôles, extrêmement novatrices, et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment importantes sur ces enjeux de communication pour les marques. La première, c'est qu'on a vu arriver aujourd'hui la notion de spectateur-producteur. C'est-à-dire que la vision de l'entreprise pyramidale avec un directeur général qui impose ses vues à tous, elle est en train de changer profondément. Les gens ont besoin de communication transversale et avec les smartphones, avec les réseaux sociaux, une bonne partie de la communication d'entreprise audiovisuelle, elle est produite par les salariés eux-mêmes. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'est la quête de sens. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus en train de revendiquer une responsabilité sociale, environnementale, pas simplement dans une logique de greenwashing, pas simplement pour dire je fais des choses pas bien et puis je fais des campagnes pour masquer la réalité. Ça peut arriver, je ne dis pas que toutes les entreprises sont vertueuses, mais simplement parce qu'elles ont compris que être responsable sur le plan social, environnemental, c'est un outil de la performance économique. Et que si vous n'arrivez pas à créer une relation de confiance avec l'ensemble de vos publics, les collaborateurs, les clients, les actionnaires, vous vous faites rattraper par la patrouille. C'est-à-dire que cette société de transparence dans laquelle on vit aujourd'hui, elle impose une exigence de sincérité aux marques dont elles ne peuvent plus se passer. Donc ça veut dire que la tendance à venir, c'est ça sur la forme à la fois des films qui peuvent être produits par les salariés eux-mêmes, du contenu produit par les salariés par exemple. Le spectateur-producteur, ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, c'est-à-dire le contenu généré par l'utilisateur, absolument, et des marques qui sont responsables, parce qu'encore une fois, on ne peut plus dire n'importe quoi quand on poste un film aujourd'hui sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous êtes observé, fact-checké, et que cette exigence de sincérité et de transparence, elle s'impose aujourd'hui à tous les acteurs économiques. Est-ce qu'il y a aussi des petites révolutions techniques? On le voit ici dans le village de l'innovation, la réalité virtuelle, l'usage des drones, c'est des choses aussi que vous utilisez et qui vont dans le film d'entreprise de plus en plus? Ça reste, il faut toujours être attentif aux innovations techniques et pas considérer que c'est simplement d'un problème de caméra ou de câbles tirés. Quand on a inventé les premières JRI,
journaliste reporter d'image, c'est un acronyme qui a été créé par CAPA, inventé par CAPA. Le principe, c'était d'aller sur le terrain au plus proche de la réalité avec une caméra à l'épaule, une seule personne qui tient la caméra comme un crayon. Ça change le rapport au réel et ça part d'une innovation technique. Donc ça, il faut toujours être attentif à ce qui se passe sur les innovations techniques parce que ça peut changer les grammaires. Après, au bout du compte, vous connaissez l'histoire de Jean Gabin, un bon film, c'est une histoire, c'est 3 choses, une histoire et une histoire. Il faut quand même rester fidèle à ça. La prouesse technologique ne remplacera pas le fait qu'on n'ait rien à raconter ou qu'on n'ait pas une jolie histoire à raconter. Merci beaucoup, Merci Jacques à vous. Morel, pour votre témoignage et bon festival. Ça me fait très plaisir. Donc, je suis nantais d'origine. En plus. J'ai quitté ma ville natale pour aller travailler à Paris, comme beaucoup, mais on reste toujours nantais de cœur. Donc je suis ravi de répondre à vos questions. Voilà, vous étiez vraiment tout à même de parler à Télé Nantes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans les allées du festival, nous avons croisé Estelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la production audiovisuelle chez Orange. Vous auriez pu être en compétition ici puisque vous produisez des films pour la communication interne chez Orange. Tout à fait. Vous êtes là en tant que curieuse, voilà. En fait, c'est ça? Une grande curieuse. Ouais. Voilà, j'ai effectivement manqué le festival cette année pour présenter les productions de l'équipe. En revanche, c'est un réel plaisir de venir voir ce que font mes compères et puis surtout de découvrir ici différentes technologies, des inventions, les partager et de rencontrer des gens. C'est important qu'un festival comme celui-ci existe. Oui, et puis j'espère qu'il va durer parce que je vais revenir et j'espère que... Vous signez déjà pour l'année prochaine. Je signe et je vais en parler autour de moi, je vais amener mes équipes parce que c'est vraiment riche d'échanges. Oui, voilà, pour qu'il y ait aussi plus de marques peut-être qui soient représentées, même s'il y a plus de 200 films. Voilà, et puis des startups aussi, parce que j'ai rencontré des startups qui ont fait des levées de fonds la semaine dernière, donc on a envie de pousser ces jeunes. Voilà, c'est bon pour le métier. Ouais. Et merci beaucoup, Estelle. Merci. Et puis bonne suite pour votre curiosité. Tout à fait. Je poursuis. Merci. C'est la fin de notre émission à la Baule pour le festival Film et Compagnie. Pour connaître le palmarès, ce sera demain le 1er juin. Et on espère que grâce à nous, vous ne verrez plus le film d'entreprise du même œil.